Exercice 34, CCINP, soit A, une partie non vide d'un R espace vectoriel normé E. Rappelez la définition d'un point adhérent de A en termes de voisinage ou de boule. Bon, ben alors, petit a et un point adhérent, un A, si et seulement si. Voilà, on va faire déjà avec les voisinages. Pour tout voisinage, voilà, grand B de petit a, on a B inter grand A est différent de l'ensemble vide. Donc ça, c'est simplement que le point d'adhérent, il est aussi proche qu'on veut des éléments de grand A. Donc soit il est dans grand A directement, soit il n'est pas dans grand A, et on peut, pour tout voisinage de A, on peut intersecter avec grand A. Ça, c'est l'idée. Et maintenant, ben, si on le fait en termes de boule, c'est que ben, quel que soit petit r strictement positif, si je prends une boule ouverte de centre A et de rayon petit r inclus grand A, ben ça c'est différent de 0. De l'ensemble vide, pardon. Ok, donc ça c'est les définitions avec les voisinages ou les boules. Démontrer que si X est un point adhérent à A, alors on a la caractérisation par les suites. Bon, alors on va faire le sens d'abord. Donc on prend X qui est dans l'adhérence de A. Et on va prendre ben, les R, quel que soit R, on va prendre, prenons R égale 1 sur N, avec N, un entier naturel non nul. C'est vrai quel que soit R, donc on peut bien faire ça. Donc là, on a la boule centrée sur A et de rayon 1 sur N, intersectée avec A, ça va être différent de l'ensemble vide. Donc ça veut dire qu'il existe un X, donc qui dépend de N, appartenant à la boule à l'intersection entre la boule centrée sur A de rayon 1 sur N et A. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Xn est un élément de 1 et la valeur absolue de Xn moins A est strictement plus petit que 1 sur N. Ok. Bon, là, pour chaque N, pour chaque entier naturel N, on trouve un Xn. Donc du coup, on a bien défini une suite Xn. On a bien défini une suite Xn qui a comme caractéristique que les Xn appartiennent tous à A. Et limite de Xn quand n tend à plus infini, hein, c'est égal à 1. Ça tend vers 0. Donc,
On a bien démontré le sens 1. Donc ça, sens 1, on vient de le démontrer. Maintenant, on va faire le sens 2. Il existe xn tel que, quel que soit n, xn appartient à 1 et limite de xn tend à x. Bon, alors, écrivons la définition de la limite. Quel que soit epsilon strictement positif, il existe un rang n0 appartenant à n, tel que pour tout entier naturel, n supérieur à n0 implique que valeur absolue de xn moins x, lui là j'avais fait tendre vers a, on va garder a, moins a, soit plus petit qu'epsilon. Strictement plus petit ou plus petit que ou égal, ça ne changera pas. On peut écrire la définition avec les deux. Bon ben, ok, ça c'est la définition. Donc on peut trouver des xn aussi proches que l'on veut. C'est ça veut dire quoi? Ça veut dire que xn appartient à la boule ouverte centrée sur A et le rayon epsilon. Ok, alors, on a les xn, alors, oui, on va y arriver. On a, euh, on va prendre du coup, ok, bon, prenons x n0. Et qu'est-ce qu'on a? On a x n0 appartient à un grand A et x n0 appartient à la boule centrée sur A et de rayon epsilon. Ok, donc le xn0 appartient à la boule de centre A, centrée sur A et de rayon epsilon intersectée avec A. Donc, quel que soit epsilon strictement positif, la boule centrée sur A et de rayon epsilon intersectée avec A est non nulle. Qui est bien la définition point adhérent et donc du coup, donc A est un point adhérent à A. Ou autrement dit, A appartient à A bar. Et donc, voilà, on vient de faire les deux sens. Maintenant, troisièmement, on démontre que si A est un sous-espace vectoriel de E, alors A bar est un sous-espace vectoriel de E. Voilà, déjà, si A est un sous-espace vectoriel, ça veut dire que le 0 de E, il appartient à grand A. Mais grand A, il est inclus dans A bar qui est inclus en E. Donc le 0 appartient à grand A bar. Parce que la suite constante 0 tend vers 0, donc on est bien dans l'adhérence. Et tous les éléments de A sont par définition dans l'adhérence de A. Donc ça c'est bon. Ensuite, si on prend lambda mu qui appartiennent à R2, si on prend XY qui appartiennent à des xn, yn
des suites xn, yn, telles que la suite xn, on va l'écrire comme ça, xn tend vers x, yn tend vers y, et on les a pris dans des éléments de A. Donc les xn sont des éléments de A, les yn sont des éléments de A, donc on sait que x, du coup, on va l'écrire un peu mieux. Voilà. X et Y, deux éléments de A bar. En utilisant la question 3, non, en utilisant la question 2, il existe de suite xn et yn tels que xn appartient à A, yn appartient à A, tout est entier, et xn tend vers x et yn tend vers y. Ok? Donc avec lambda mu appartenant à R2, on sait que lambda xn plus mu yn, ça va tendre vers lambda x plus mu y. Donc, lambda x plus mu y appartiennent à A bar. Et donc, 0 est dans la barre, c'est stable par combinaison linéaire, donc, et par conséquent, A bar est un sous-espace vectoriel de E. Et puis on va effacer pour la dernière question. Donc, du coup, maintenant, la dernière question, on prend un autre ensemble B. Bon, ben, on va repartir sur la caractérisation séquentielle. Si on prend x, y qui appartiennent à l'adhérence de A croix B. Alors, il existe une suite xn, yn qui appartient à l'élément de A croix B, tel que la limite de xn, yn, quand n tend à plus infini, ça soit égal à xy. Bon, mais ça, c'est pareil que de dire il existe une suite xn qui appartient à A croix n. Il existe une suite yn qui appartient à B sans n, telle que la limite de xn quand n tend à plus infini, ça soit x, et la limite de yn quand n tend à plus infini, ça soit y. Bon, bah ça, c'est exactement pareil que de dire qu'il existe une suite xn appartenant à A puissance n, telle que limite de xn égale x, avec n et il existe une suite yn appartenant à B dans n telle que limite de yn égale y. Quand n tend à plus infini.
Ça, c'est pareil que de dire que X appartient à un bar et Y appartient à B bar. Bon, bah ça, du coup, c'est pareil que de dire que XY appartient à un bar, croix, B bar. Et donc, on vient de démontrer que l'adhérence de A croix B, c'est l'adhérence de A croix l'adhérence de B.